Comme d'habitude, nous commençons avec Daniel au chapitre 12, au verset 1er. En ce temps-là, donc le temps de la fin, le temps dont il est fait mention depuis Daniel au chapitre 11, au verset 40, au temps de la fin, en ce temps-là se lèvera Michaël. Michaël est pour nous. Michaël est notre défenseur. Il est là pour nous sauver, pour nous délivrer. Il est dit de lui qu'en ce temps se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. Ce ne sera pas le temps de détresse de Jacob, il n'est pas fait mention de ce temps ici, mais ce sera un temps de détresse universelle pour le monde entier. Ce sera une époque de détresse. Ce sera le temps des fléaux où le Seigneur, justement, déversera les fléaux de sa colère sur le diable, sur Satan et ceux qui l'auront choisi. Ce sera donc un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, si vous avez fait de lui le guide de votre vie, si vous avez cru en lui, si vous êtes baptisé en lui, alors vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et si Christ continue à être votre sauveur, alors vos noms seront maintenus dans le livre de vie. Le livre de Daniel est un livre d'espérance. Le livre de Daniel est un livre de salut. Le livre de Daniel est un livre de victoire. Nous sommes au verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Nous avons donc fait un grand bond puisque nous étions vers les versets 23, et nous avons fait un bond de plus d'une vingtaine de versets. Donc il y a encore près de la moitié du livre encore à étudier. Au verset 40, nous redécouvrons cette situation géographique du départ. Rappelez-vous que nous avions fait mention du roi du nord, c'était la partie des Séleucides, et du roi du sud, c'était la partie de l'Égypte avec les Ptolémées, et nous retrouvons de nouveau cette division dans ce grand empire. Ce n'est pas pour rien que j'ai voulu étudier avec vous le livre de Daniel au chapitre 11 depuis le départ. Parce qu'il y a beaucoup qui étudient Daniel au chapitre 11 et qui d'un seul coup aboutissent au verset 40. Mais le verset 40 n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Il est simplement le prolongement de tout ce qui précède depuis le chapitre 10. Et ce sont les mêmes termes, les mêmes expressions qui se retrouvent. Et vous êtes habitués avec ces expressions maintenant. Le roi du Midi, c'est le sud, se heurtera contre lui. Donc nous verrons ce que cela signifie. Et le roi du Septentrion, c'est le nord. Nous sommes également habitués avec ces expressions. Je rappelle que le sud et le nord sont toujours en référence avec la Palestine, qui est pour Daniel le plus beau des pays. La référence, c'est la Palestine, c'est Israël. Le nord d'Israël, ce sera les pays au nord. Le sud d'Israël, ce sera les pays au sud. Donc Israël, c'est la référence. La Palestine, c'est la référence, mais nous le verrons encore en détail. Maintenant, regardez la description des termes que l'on trouve ici. Tout d'abord, il est dit le roi du Midi, donc vous avez mention d'hommes, de dirigeants, d'hommes politiques, d'hommes puissants, de notre époque, bien entendu, roi du Midi, roi du Nord,
un autre personnage que l'on nomme sous le terme lui. Donc ce sont des êtres humains. Il n'y a pas de symbole qui est ici employé, ce sont des personnages. Le langage est logique, le langage est compréhensible, le langage est cohérent. Il est fait également mention de territoire géographique, vous allez le voir, que l'on peut découvrir sur une carte géographique. Donc il n'y a aucun secret, Daniel ne cache quoi que ce soit. Ensuite, il est fait mention de bataille, de guerre, de conflits militaires. Donc on voit ici le roi du Sud qui se heurte contre une puissance. Ensuite, le roi du Nord qui se heurte contre une autre puissance. Donc ce sont des conflits militaires qui sont ici présentés. Il est même fait mention de l'armement, des armes qui sont utilisées dans ces différents conflits. Il est fait mention de chars, engins de guerre, de destruction. Il est fait mention de cavaliers. Il est fait mention de navires. Donc vous avez ici toute une armada militaire et cela est clairement écrit, cela est clairement présenté, c'est lisible, c'est compréhensible. Mais avant d'arriver là, il y a une question extrêmement importante qu'il nous faut résoudre. Le temps de la fin. Quand commence-t-il? A-t-il commencé en 1911? Commence-t-il en 2018? Ou bien commencera-t-il dans les années à venir, en 2022, ou bien en 2160? Quand commence le temps de la fin? A-t-il commencé à l'époque des apôtres? Voyez-vous, cette question est absolument fondamentale. Il nous faut pouvoir répondre à cette question, sinon alors nous pouvons nous tourner vers n'importe quelle supposition. Nous allons donc répondre ce soir à cette question. Au temps de la fin, puisque le livre Daniel y répond de manière simple et compréhensible. La fin n'est pas une utopie. Vous savez, la fin n'est pas une invention des religions. La fin n'est pas une invention des religions apocalyptiques. La fin n'est pas une invention de l'adventisme. La fin dans les Écritures est une réalité. Daniel dit « au temps de la fin ». Il le dit de façon claire. Et l'expression est reprise encore lorsque le Christ arrive ici-bas, lorsqu'il sillonne les territoires de la Judée. Et ici, le Christ est assis avec ses disciples à l'occasion de son sermon sur le mont des Oliviers. Et le Christ, dans ce discours fameux, au verset 13, va déclarer « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc pour Jésus, la fin est également une réalité. Ce n'est pas une invention, non, c'est une réalité. Il y aura une fin. Ce monde aura une fin. Oh, non pas la fin d'une ère, comme certains le prétendent, non. Ce sera bien la fin de ce monde. Et les apôtres également ont repris cela, ont repris cette compréhension du Seigneur Jésus. L'apôtre Pierre, en 1 Pierre chapitre 4, au verset 7, déclare « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Donc ici, l'apôtre Pierre révèle la même vérité. Longtemps, plusieurs années après le départ de Jésus, après son ascension, il a gardé précieusement à cœur cet enseignement et il la répète, et cet enseignement parvient encore aux chrétiens en 2018 après Jésus-Christ. La fin de toute chose est proche. Vous allez voir que nous ferons souvent des parallèles entre le livre de Daniel et des autres livres, et particulièrement avec le sermon de Jésus sur la montagne, parce qu'il existe des liens thématiques et linguistiques évidents entre les deux discours. Je rappelle que ce n'est pas une vision que Daniel a ici, mais c'est simplement l'ange qui le guide.
C'est l'ange qui révèle à Daniel l'avenir. Et Daniel nous rapporte ce que l'ange lui a dit. Il y a une progression de la chronologie de la fin dans le livre de Daniel au chapitre 11. Le mot « fin » ne commence pas directement avec le verset 40. Au verset 27, regardez ce qu'il a dit. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la même table, ils parleront avec fausseté. Nous sommes ici en présence de deux dirigeants puissants, nous ne savons pas de qui il s'agit pour l'instant, mais ce sont deux hommes qui sont dans des pourparlers extrêmement importants. Et les conséquences de leurs pourparlers peuvent être extrêmement graves. Mais le passage nous dit que cela ne réussira pas. Et regardez, à leur discours est associé les événements de la fin, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Cela signifie que les manigances, que la fausseté des dirigeants de ce monde ne sera pas cause du temps de la fin. La fin sera déterminée par Dieu lui-même. C'est lui qui a les destinées de notre monde entre ses mains. Maintenant, nous allons faire un parallèle avec ce que le Christ a déclaré en Matthieu 24 au verset 6. Le Christ avait dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » L'ange avait attiré l'attention de Daniel vers les hommes puissants qui gèrent la politique de ce monde. Et l'ange avait dit à Daniel que leur intention n'arrivera pas à terme et que la fin ne viendra que quand le Seigneur le décidera. De la même manière, Jésus-Christ en Matthieu chapitre 24 attire notre attention vers la politique internationale de notre monde. Elle sera mouvementée, elle sera chaotique, il n'y aura pas de paix, mais Jésus invite ses disciples à ne pas s'alarmer pour autant. Il dit, ce ne sera pas encore la fin. Voyez-vous, il y a donc un lien thématique ici. Les grands de ce monde sont dans ces deux passages présentés. Nous revenons à Daniel, quelques versets plus loin. Au verset 33, nous aurons une autre mention de la fin. Voyez-vous, nous étions tout à l'heure au verset 27, nous avançons au verset 33 et ensuite nous aborderons le verset 40. Donc il y a une progression de cette mention de la fin dans le livre de Daniel. Ici, on avance dans un temps difficile. Nous sommes dans l'histoire, dans le passé, et nous touchons à ce thème de la persécution des enfants du Seigneur. Regardez ce qu'il a dit ici. « Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. » Au verset 35. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Ici, de nouveau dans ce passage, il est encore fait référence au temps de la fin, mais cette fois-ci, non pas en rapport avec des événements internationaux, mais en rapport avec la persécution des enfants de Dieu. Vous avez par deux fois le mot « succomber ». Ce sont les fidèles du Seigneur qui succombent. Donc ici, vous avez cette mention de ce grand temps de persécution qui s'est étalé sur toute la période du Moyen Âge. Il est dit, il en est qui succomberont pour un temps. Les moyens de persécution sont présentés, l'épée, la flamme, le bûcher, beaucoup seront brûlés, et la captivité. Donc certains seront exilés en captivité et leurs biens seront pillés. Tout est là, prophétisé et écrit.
Et alors il a dit quelques-uns des hommes sages. Les hommes sages seront ceux qui seront chargés par le Seigneur de donner instruction, tels que Jean Hus, tels que tous ces grands hommes qui ont été de grandes lumières et des étoiles de la Réforme. Eh bien, il est annoncé que plusieurs parmi eux succomberaient. Ils mourraient, persécutés en martyrs. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis. Regardez, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Ainsi donc, la persécution, même si elle s'étale pendant longtemps, eh bien, n'est pas, comme on le penserait, la cause de la fin. C'est Dieu qui détermine le temps de la fin. Aussi, beaucoup de ces enfants sont morts en martyrs en criant « Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ?» Mais nous poursuivons encore. Le Christ aussi fait la même mention de ce même thème dans son même discours en Matthieu chapitre 24 au verset 9. Alors, dit-il, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ainsi, dans ces deux passages, autant Daniel que Jésus-Christ dans son discours, une longue période, une importante période de persécution va précéder la fin. Les deux passages sont en harmonie l'un avec l'autre. Nous poursuivons. Comparons ces deux passages, parce qu'il y a deux expressions qui reviennent à chaque fois, à la fin de chacun de ces deux versets. Est-ce que vous avez remarqué quelle expression revenait en Daniel au verset 27 et en Daniel au verset 35? Il est dit dans chacun de ces cas, alors au verset 27, il était question de ces deux rois qui chercheraient en leur cœur à faire du mal. Ensuite, il avait été dit que cela ne réussirait pas parce que la fin n'arriverait qu'au temps marqué. Retenez l'expression « au temps marqué ». Et maintenant, regardez le verset 35. Il avait été fait mention des enfants du Seigneur persécutés. Il avait été dit d'eux, quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. Et il avait été dit, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Avez-vous vu l'expression commune à chacun de ces versets? C'est le temps marqué. Dans chacun de ces versets, il est fait mention de cette expression, le temps marqué. La fin arrive à un temps qui est marqué, qui est un temps précis, qui n'est pas laissé au hasard, qui n'est pas laissé au soin de la supposition des interprètes. Non, c'est un temps marqué. Il faut donc découvrir ce temps. Daniel au chapitre 8 sera le chapitre le plus précieux de Daniel en relation avec le temps marqué pour la fin. C'est lui qui va nous révéler quand commence la fin. Regardez ce qu'il a dit en Daniel 8 au verset 17. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Voyez-vous, comme il y a une cohérence dans tout le livre de Daniel, encore une fois, ce même passage se retrouve. Il nous faut donc découvrir ce passage dans tout son contexte. Et c'est ce que nous allons faire.